je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure au sein des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la pensée de ce jour, qui est extraite du message 75 du troisième volume. Et j'ai trouvé que cette pensée du jour allait très bien avec l'évangile de ce jour qui est tiré de Luc 10, 38 à 42. Vous savez, cet épisode où Jésus est avec Marthe et Marie. Eh bien, je vous propose de découvrir cette relation qui existe entre cette pensée du jour et cet évangile. Et pour commencer par montrer le lien entre ces deux textes, je vous propose comme titre « La meilleure part, c'est la foi pure ». Nous allons lire ensemble « La meilleure part, c'est la foi pure ». Nous allons lire ensemble la pensée de ce jour et je vais vous proposer un commentaire de ce lien entre les deux textes. Alors, mon enfant, continue à avancer dans la foi pure. Tu es témoin que je te guide et t'inspire. Sois sans crainte, j'ouvrirai toutes les portes qui doivent être ouvertes et fermerai celles qui doivent être fermées. Encore une fois, tu seras témoin de mon agir. Divinement, je t'aime. Alors, voyez-vous, avancer dans la foi pure. Avancer dans la foi pure, c'est choisir la meilleure part. Peut-être une première question sur qu'est-ce que la foi pure? Qu'est-ce que la foi pure? La foi pure, c'est de ne pas chercher à savoir ni à comprendre. Si je savais tout et que je comprenais tout, la foi ne pourrait pas exister. Pour pouvoir y avoir d'une foi, il faut que je ne sache pas ce qu'il va se passer. C'est ainsi que quand je mets ma foi pure en Dieu, eh bien, je laisse à Dieu le soin de me prendre en charge. Alors, lorsque le Seigneur nous dit « continue d'avancer dans la foi pure », c'est comme s'il nous disait « je t'invite à choisir la meilleure part ». Chercher à tout comprendre et à tout savoir, c'est un peu comme se donner du souci et s'agiter pour bien peu de choses. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien peu de choses. Marie a choisi la meilleure part. Marie a choisi tout simplement d'écouter la parole de Dieu. Marie a choisi d'écouter le Verbe de Dieu. Marie a choisi d'écouter Jésus qui lui parlait. Avant même de s'inquiéter de ce qu'il y aurait à manger, parce que lorsque le Seigneur est présent, rien n'est plus important que d'être avec lui. Nous pouvons aussi être avec lui en faisant nos devoirs d'État. Ensemble, nous faisons ceci. Ensemble, nous faisons cela. Nous pouvons être avec lui, mais toujours être avec lui. Ici, chercher à tout comprendre et à tout savoir, c'est comme vouloir se donner
du souci et de s'agiter pour bien peu de choses. Pourquoi pour bien peu de choses? Parce que nous avons été créés par Dieu pour retourner à Dieu après avoir rempli notre mission sur terre. Nous sommes arrivés tout nus et nous repartirons tout nus. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas toutes ces choses, elles ne sont rien en comparaison de la destination vers laquelle nous nous dirigeons. Cette destination, déjà, c'est de devenir un être d'amour. Un être d'amour. C'est comme Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en moi, c'est l'amour qui vit en moi. Puisque Dieu est amour, le Christ est Dieu, et donc l'amour vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour qui vit en moi. Voyez-vous? C'est de cela dont il s'agit. Donc, une seule chose est nécessaire, c'est la foi pure. C'est lorsqu'on met toute notre foi en Dieu que nous allons progressivement nous abandonner en lui. Et il va progressivement nous remplir de son amour puisqu'il nous prend en charge et donc pour que l'on devienne un être d'amour. Alors, quand nous choisissons la foi pure, quand nous choisissons la meilleure part, ce à quoi nous invite Jésus, nous nous laissons guider et inspirer. Nous n'avons plus peur, nous ne craignons plus. Nous sommes dans la confiance et l'abandon total. Le Seigneur presque, finalement, va aussi ouvrir les portes qui doivent être fermées pour notre cheminement vers cette destination finale, et il va fermer les portes qui doivent rester fermées. Si ces portes qui doivent rester fermées ne sont pas fermées, eh bien, nous séparerons de lui. Donc, pour nous empêcher de nous séparer de lui, puisqu'il nous veut tout à lui, eh bien, Jésus va fermer les portes qui doivent être fermées. Donc, abandonnons-nous en lui, laissons-le prendre en charge notre vie, faisons-lui confiance pleinement, totalement, irrévocablement, et lui, il va tout faire en nous, autour de nous et à travers nous. Nous allons vivre chaque instant avec lui, en lui, et lui tout à nous. Pareillement, nous avec lui, nous en lui, et nous tout à lui. Voyez-vous? Donc, je peux tout faire, tout ce qui se passe dans ma vie chaque jour, jusque dans les moindres détails, je peux tout faire avec lui, en lui, tout à lui. Nous sommes unis. Et du coup, puisqu'il fait tout, puisque nous faisons tout ensemble, eh bien, je me dispose à être témoin de son agir en moi, autour de moi et à travers moi. Voyez-vous? C'est juste quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est extraordinaire. Donc, il nous faut juste lui faire confiance, plonger dans cette confiance, plonger dans cet abandon. Plus nous lui faisons confiance, plus nous nous abandonnons en lui, sans chercher à comprendre ni à savoir, eh bien, nous croyons d'abord en lui, et puis peu après, nous serons témoins d'un certain nombre de choses qui nous permettront de comprendre et de savoir ce qu'il désire que nous sachions, ce qu'il désire que nous comprenions. C'est toute une différence entre moi je veux ceci, je veux comprendre, je veux savoir, et lui qui dit il y a des choses que tu dois savoir et des choses que tu dois comprendre. Comme un enfant qui vient nous voir, il nous pose des questions, nous ne pouvons pas lui répondre comme s'il était déjà à faire ses études pour obtenir un métier. Il n'en est pas encore prêt. Donc nous allons lui répondre en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il comprend et de ce qu'il connaît. Et puis plus tard, nous lui dirons, plus tard, je vais pouvoir te dire autre chose puisque tu vas grandir et que tu comprendras davantage de choses. Donc c'est un peu pareil. Nous avons à nous reconnaître petits dans la foi. Et donc, le Seigneur, il sait ce qu'il nous faut vivre à chaque instant, il sait ce qu'il nous faut comprendre, ce qu'il nous faut savoir.
Et pour le faire, il faut donc nous abandonner en lui et le laisser nous prendre par la main et avancer, comme un enfant qui, une fois dans les bras de son père et de sa mère, euh, il ne cherchera pas à savoir où ils vont. L'important, c'est qu'il va suivre ses parents parce que l'important pour lui, c'est d'être dans leurs bras, tout simplement. Voyez-vous, voilà. C'est de cela dont il s'agit. Choisir la meilleure part, c'est choisir d'avancer dans la foi pure. Alors, je vais vous proposer peut-être une petite prière, histoire de nous aider dedans. Alors, Seigneur Jésus, mon doux Jésus, je ne suis pas toujours certain de pouvoir avoir confiance en toi, de pouvoir m'abandonner en toi. Je me pose souvent des questions par rapport à cette foi pure, parce que tu m'as donné une intelligence pour comprendre, pour savoir. Et là, tu me demandes justement de ne pas chercher à comprendre ni à savoir. Tu me dis, crois d'abord, tu verras et comprendras ensuite. Je te demande cette grâce, Seigneur. Et je décide de vivre selon ta volonté, dans ton amour. Tu me demandes de croire d'abord, puis je comprendrai et ressentirai après, eh bien, je décide de vivre selon ce que tu veux pour moi. Mais je ne peux pas compter sur ma volonté pour cela, puisque je ne fais pas toujours le bien que je voudrais et je fais souvent le mal que je ne voudrais pas. Donc vois-tu, je te donne mon oui total, inconditionnel et révocable, pour que tu me permettes d'avancer toujours et continuellement dans la foi pure, en choisissant toujours cette meilleure part. Je renonce à ma volonté. À présent, mon doux Jésus, c'est à toi d'y penser. Je te donne carte blanche, toutes les permissions possibles. Je te demande la grâce de la confiance et de l'abandon. Je te demande de la docilité et la patience pour avancer continuellement dans la foi. Je te demande d'augmenter ma foi. Je te donne mon peu de foi. Et tout ce qui se présente à moi et que j'ai tendance à prendre ou à reprendre en main. Mon doux Jésus, j'accueille tout cela, tout ce qui est en moi et qui n'est pas de toi, je te le donne. Je donne la permission d'ouvrir toutes les portes qui doivent être ouvertes dans ma vie, en moi, autour de moi et à travers moi. Je donne également la permission de fermer toutes celles qui doivent être fermées dès maintenant, même si elles correspondent parfois à quelques attaches qui m'habitent. Je te donne cette permission de les fermer si elles doivent rester fermées. Sois béni, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te loue et je te rends grâce. Merci. Amen. Voilà, une petite prière peut-être pour nous aider à mieux pénétrer dans cette foi pure, dans cette meilleure part auquel le Seigneur nous appelle. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Peut-être y a-t-il quelques commentaires. Suzanne nous dit, voilà la meilleure part, le plus grand don de tous les dons, donner notre volonté propre en échange de celle de Dieu. Vivre dans la divine volonté avec l'aide de Jésus qui nous parle dans le livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Merci Suzanne de nous rappeler ces merveilleux messages de Jésus à Louisa Picaretta. Vivre dans sa divine volonté. C'est aussi une meilleure part. C'est sans doute peut-être la meilleure part, effectivement, de vivre dans sa volonté. Vivre dans sa volonté, c'est vivre dans son amour. Vivre dans son amour, c'est choisir de vivre, de devenir un être d'amour. Un être comme Dieu, tout simplement. Mais pour ça, il faut plonger dans la foi pure. Merci. Saba nous dit la paix du Christ. Je vous souhaite une belle soirée au choisi de Jésus, en Jésus. Jésus vous aime. Merci Saba. J'accueille votre prière et je l'offre au Seigneur au nom de nous tous qui écoutons cette vidéo et en demandant au Seigneur de bien vouloir faire descendre sur nous ses grâces et ses bénédictions. Merci.
Louisa nous dit, j'ai jamais compris cet évangile, moi aussi je me serais préoccupé de lui faire à manger. Merci Louisa. Et voilà, parfois il faut simplement attendre le bon moment. Si l'on se met à l'écoute de Jésus, eh bien, il passe avant, et puis euh, le moment venu, il sera temps de remplir nos devoirs d'État sans doute. Je vous laisse avec cette petite réflexion, cette ouverture, sans me positionner. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et nous pouvons terminer en répétant par 3 fois ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens